Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai son nom et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Que le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Notre Dieu est puissant, réel, capable. Action de grâce à l'Éternel. Notre Dieu est puissant, réel, capable. Action de grâce à l'Éternel. Gloire à Dieu, tu es digne, ô notre Seigneur, de recevoir la louange, la gloire, l'adoration de son peuple. Nous sommes heureux ce matin, depuis jeudi, vendredi, samedi et ce matin encore. C'est un privilège pour nous, le complexe CEIM, de recevoir l'honorable docteur Eden McGuffey au complexe CEIM pour la prédication de l'Évangile. Nous avons été bénis durant ces 3 jours. Ce matin encore, l'Éternel va nous transmettre ses oracles au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que l'Église dise Amen. Avez-vous été bénis? L'Église, est-ce que vous avez été bénis? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie de tout cœur, de toute oreille, d'avoir ce matin, de vous présenter le révérend Eden McGuffey de l'Église baptiste Philadelphie. Applaudissez le Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie de l'avoir avec nous au complexe CEIM. Merci, docteur. Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Je bénis le Seigneur du privilège d'être là ce matin. D'être là ce matin en vue d'apporter conclusion précoce à ce texte qui nous a été soumis, situé au psaume 138, le verset 3. Il n'est pas souvent donné à ma personne d'être accompagné de ma femme dans mon ministère de prédication par-delà le globe. Et ce matin, revenant des États-Unis, des funérailles d'une de ses sœurs, d'un autre lit que son père a eu, et elle a décidé de m'accompagner ce matin. Je lui ai demandé ce matin, est-ce que tu vas à Philadelphie? Il m'a dit non, je vais là où tu vas. Alors, si tu le rencontres quelquefois dans la rue, si tu le rencontres quelquefois dans la rue, au magasin, si tu le rencontres au marché, tu sais que cette belle femme, c'est la propriété privée de pasteur Eden McGuffey. Alors, je remercie le Seigneur de l'opportunité d'être avec vous ce matin. D'ailleurs, le psalmiste l'a si bien dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc, je comprends que vous avez été bénis cette fin de semaine. Alors, je prie que le Seigneur continue à vous bénir afin que votre présence dans ce quartier soit une bénédiction pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci, Chapitre. Merci. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout dit dans le texte qui m'a été soumis. Merci, vous pouvez vous asseoir. Pour ceux-là qui étaient avec nous jeudi soir, nous avions introduit le texte avec les paramètres de 3 éléments particuliers. Et quand nous lisons dans le psautier, nous ne rencontrons pas trop souvent cette capacité d'un homme comme David de dire que au moment où, ou bien quand j'ai appelé, ou bien quand j'ai crié.
Et nous avions pu remarquer aussi une autre interprétation qui est faite du texte, c'est aussitôt que, c'est la promptitude de la réponse de Dieu dans la prière. Vendredi soir, nous avions pris le temps de découvrir avec vous une prière, mais 3 réponses. En sorte que Dieu ne fait jamais exactement ce qui est demandé. Et à l'intérieur de cela, nous vous avions dit aussi que la prière n'est pas une éducation pour Dieu. Entre l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament, nous avions pu aussi réaliser que la prière que le croyant adresse à son Dieu n'est autre que 1. Établir communion, 2. Maintenir en relation, et 3. Avoir une intercession de savoir quand nous ne pouvons pas monter, Dieu descend. Ce matin, hier matin, nous avions extrapolé dans ce que la prière peut accomplir, non seulement dans notre vie, mais aussi dans nos grands défis. Que Dieu ne répond pas nécessairement à nos demandes, mais à nos besoins. Est-ce qu'on a saisi ça? On avait saisi ça hier? Ce n'est pas simplement ce que nous demandons, ce n'est pas simplement tout ce que nous pensons, mais nos besoins particulièrement. Ce matin, je vais en format d'enseignement et ensuite de prédication et finalement d'exhortation, vous aider à découvrir une fois de plus les secrets des différents types de prières dans la Bible. Je vous demanderai de me suivre avec attention. Nous allons voyager dans la parole du Seigneur dans le sens de découvrir ce que la prière veut dire pour vous, pour moi, pour nous. Je vous demanderai de me payer attention. Dans l'enseignement biblique, frères et sœurs, la Bible nous présente différents types de prières. Et dans ces différents types de prières, il y a différents formats de prière. Je vais vous expliquer les formats de prière. Ensuite, je vous parlerai des types de prière. Le premier format de prière que nous trouvons dans la Bible, c'est la prière secrète. Qu'est-ce que j'ai dit? La difficulté que nous pouvons avoir, je vous demanderai de me... Pasteur Caleb, je lui ai dit, est-ce que vous savez, la congrégation d'ici peut prendre le volume de cette approche? Il me dit, oui, vas-y. Et ainsi, sous premièrement la recommandation du Saint-Esprit et deuxièmement l'approbation de votre pasteur, je vais vous aider à découvrir pourquoi la prière secrète. La Bible nous dit, frères et sœurs, que Dieu habite une lumière inaccessible. Si Dieu est inaccessible, absolument rien ne peut pénétrer son siège. Je reprends ça. Si Dieu habite une lumière quoi? Inaccessible. Donc absolument rien, ni présence, ni parole, ni posture ou position ne saurait atteindre le siège du divin. Et ça pose un sérieux problème parce que si Dieu n'est pas accessible, comment je peux admettre que je peux lui parler? Et la difficulté devient, est-ce que la Bible est en train de se contredire? Ou bien il y a une compréhension particulière que vous et moi, nous devrions avoir quand nous prenons l'élan vers le trône et dire, nous allons prier. Et prier qui? Dieu. Tandis que Dieu est inaccessible. La deuxième chose qu'il faut se mettre en tête, Dieu n'est pas simplement le Dieu inaccessible, Dieu est esprit, donc Dieu vit dans le monde
des esprits. Comment un humain peut atteindre une entité qui est esprit et qui est inaccessible. Ça devient difficile dans le sens que il y a une troisième réalité. Dieu n'est pas simplement dans le monde des esprits, Dieu n'est pas simplement inaccessible. Dieu est essentiellement saint et la Bible dit qu'il est 3 fois saint. En sorte que, 1, il est inaccessible, 2, il habite où ça? Dans le monde des esprits, et 3, il est saint. Écoutez, mes limites à moi, nos limites à nous. Donc, si Dieu est inaccessible, je ne peux pas l'atteindre. Ah. S'il est dans le monde des esprits, je suis dans le monde matériel. Et s'il est 3 fois saint, mon impureté pose une problématique à le rencontrer. Then how do we do that? La première chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne prend jamais la liberté de nous demander de faire quelque chose s'il n'est pas capable de lui rendre possible pour nous. C'est la première chose que je veux dire. Que Dieu ne nous demanderait pas de faire quelque chose s'il savait qu'il est impossible de notre part de le faire, ou bien s'il sait qu'il n'est pas en mesure de nous permettre de faire ceci. Suivez ça. Si Dieu est inaccessible, si Dieu habite dans le monde des esprits, si Dieu est 3 fois saint, donc Dieu doit se rendre accessible. Je ne dis pas que Dieu me donne accessibilité, non. Dieu doit se rendre accessible. Ça va là? Deuxièmement, Dieu doit se rendre humain. Il doit être en mesure de venir dans mon humanité parce que lui, il ne peut pas être dans son monde d'esprit et attendre à ce que je puisse l'atteindre parce qu'il est inaccessible. Et deuxièmement, il est dans le monde des esprits et moi, je suis dans le monde des humains. On est ensemble. On est ensemble. Et 3, il est 3 fois saint. Mon impureté pose un problème à le rencontrer. Je vais faire le module par ordre de grandeur croissant. Je vais partir de notre impureté et monter vers notre humanité à cause de sa spiritualité dans ce monde des esprits. Et ensuite, je vais vous parler de comment Dieu peut être accessible. Pour notre impureté, vous ne pouvez pas saisir ce que je veux dire si vous n'étiez pas là dans le message du samedi matin, hier matin et de vendredi soir. Dieu s'est fait homme. Maintenant, vous me posez un problème, pasteur, mais dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé simplement dans le spirituel et par les représentativités. Il n'y a absolument aucun aspect de la divinité dans l'Ancien Testament où Dieu s'est fait homme. Il y a simplement des représentativités. Par exemple, Dieu se montre dans le feu. Est-ce qu'on est avec moi? Et quand Dieu se montre, il y a toujours une manifestation d'une chose. Et la plus grande révélation qu'on a eue dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui se manifeste sur la forme d'un ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. À chaque fois que Dieu se manifeste dans l'Ancien Testament, il y a une représentativité qui rend ce Dieu ou cette divinité dans une visibilité. On est ensemble? On est ensemble? Et ceci, si Dieu peut se rendre visible, suivez-moi, à travers des choses comme le feu, comme le vent, Dieu choisirait dans notre atmosphère à nous, dans notre civilisation à nous, je parle de la civilisation de l'humain, du Nouveau Testament, de l'homme, de la femme, de Dieu qui maintenant veut établir cette relation avec Dieu autre que ce que les bien-aimés de l'Ancien Testament ont vécu. Dieu a décidé, autre de se manifester dans le feu,
autre de se manifester dans le vent, autre de se manifester à travers un ange, Dieu a décidé de se rendre accessible, maintenant prenant la forme d'un homme. Bamdou sans créole. Bon Dieu te voulait faire tête li sembler avec vous. Donc, suivez ça. Ne jamais mettre dans votre tête que le Dieu qui était inaccessible, le Dieu qui est 3 fois saint, et le Dieu qui est esprit, l'humain ne pourrait en aucun temps avoir accès à ce Dieu si Dieu ne descend pas. En sorte que quand Dieu descend dans ma condition. Suivez-moi. Il s'est fait quoi? Répétez ça plus fort. Il s'est fait. Suis-moi là. Je vais faire ça aussi en créole. Ne vous laissez jamais, en aucun temps, jamais, vous laissez dévaloriser par aucun individu. Bon Dieu qui est moun qui a une difficulté pour vivre avec moun et qui est moun a détruit moun et pas un moun qui pour sauver moun. Bon Dieu fait tête li moun. Pour qu'a sauver moun que pièce moun pas qu'a sauver. Donc pour yon moun joindre accessibilité faveur non mais bon Dieu faut qu'il d'accord pour traiter moun comme moun. Parce que trop souvent bon Dieu manifeste tête li dans yon moun. Non. On est ensemble maintenant? On est ensemble? D'où la difficulté de la théologie juive. Parce que dans la théologie juive, un petit peu, je montre le volume ici, il est plus facile de faire monter un homme vers la divinité que de faire descendre Dieu vers l'humanité. Je reprends ça. Dans la théologie juive, il était plus facile de faire croire, je dis, monter un homme vers Dieu que de faire descendre Dieu dans notre humanité. Et chaque fois que Dieu descend sur une forme ou sous une autre dans l'Ancien Testament, par exemple, à une des occasions, il dit à Moïse, je fais défense expresse au peuple de ne pas toucher même le bord de la montagne, même une bête. Si la bête touche la montagne, parce que l'Éternel va descendre. On est ensemble? Et Dieu demande une purification des sacrificateurs, du peuple et de tout ce périmètre où Dieu va se manifester. Et Dieu demande à ce qu'il y ait une distance entre le peuple et la montagne. Pas entre le peuple et Dieu, non. Entre le peuple et la montagne où Dieu va descendre. Ce qui devient difficile, ce Dieu décide de nous donner une autre révélation. Ce Dieu maintenant ne va pas descendre sur une montagne. Ce Dieu va descendre plus bas que la montagne. Ce Dieu va descendre dans une crèche. Oh. Ah. Ce Dieu va descendre plus bas que la montagne. Ce Dieu va descendre dans une crèche au milieu des bêtes. En d'autres termes, Dieu descend, dépasse la hauteur de la montagne. Dieu descend, dépasse l'espace des humains. Dieu descend et vient parmi les bêtes. Il y a un problème. Lequel problème, pasteur? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de descendre parmi quoi? Les bêtes. On est à 2 mois et demi où nous allons célébrer l'incarnation, la nativité. Certains d'entre nous vont l'appeler la fête de Noël. Les réveillons vont se multiplier, les cadeaux vont se
être aussi très présent et ce serait de façon très ségrégationniste. Je donne des cadeaux à quelqu'un qui peut m'envoyer un cadeau. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle échange. Mais Dieu a décidé de nous donner un cadeau où personne ne peut faire échange. Est-ce qu'on est ensemble? Où personne ne peut faire échange. Maintenant, la question que vous me poserez, mais pasteur, pourquoi il a décidé d'envoyer son enfant dans une étable parmi les... Permettez-moi de vous faire cette ouverture que Dieu a décidé d'amener Jésus dans ces paramètres de ces animaux. Ce n'était pas n'importe quelle étable. L'étable où Jésus est pris naissance, c'était un parc d'animaux que l'on préservait pour servir de sacrifice dans le temple. Mon ne pas comprendre qui te met c'est mon ça. Étable côté Jésus, al fait là, c'est une étable côté yote qu'on garde des bêtes qui pral servir comme sacrifice dans le temple. Donc, conséquemment, s'il va être le dernier sacrifice pour s'identifier aux animaux qui vont être sacrifiés, ça va là? Est-ce qu'on me suit maintenant? Il est le dernier sacrifice. Donc, conséquemment, il doit s'identifier jusqu'à ce que le dernier agneau, la dernière pigeon soit présentée. Et puis lui, il devient pas simplement le dernier élément de sacrifice, il devient le dernier sacrifice même. En sorte qu'il n'y aura pas un seul sacrifice à présenter après lui. Oh. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Dieu se rend non seulement accessible en tant qu'humain, Dieu se rend accessible en tant qu'élément de sacrifice et Dieu se rend accessible en tant que sacrificateur. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu se rend accessible en tant qu'humain, Dieu se rend accessible en tant que sacrifice et Dieu se rend accessible en tant que sacrificateur. Maintenant, le sacrificateur, dans le rôle de sacrificateur, il va prendre du peuple pour amener à Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Donc, c'est lui qui a la responsabilité de recevoir mes doléances, tes doléances, et l'amener vers qui? Vers Dieu. Parce qu'il est descendu. Dieu, le Dieu qui habitait une lumière, premièrement, inaccessible, le Dieu qui habitait dans l'espace spirituel et le Dieu qui est descendu. Ça va là? Maintenant, comme sacrificateur, il va offrir un sacrifice en mon nom. Il va prendre mes doléances. Premièrement, pour que j'ai accès à ce Dieu, il faut que je me débarrasse de mes souillures. Oh. Il faut que je me débarrasse de mes souillures parce que le Dieu vers qui je dois m'adresser, il est 3 fois. Et personne de souillé peut l'adresser. Donc le sacrificateur prend ma souillure, fait le transfert sur lui et dit, me voici. Oh. En sorte que quand je prie, suivez-moi là, quand je prie, je dis, Éden est venu prier. Jésus prend la prière d'Éden. Il dit, moi je parle au nom d'Éden. En sorte que pour que ta prière soit exaucée, il faut que ton sacrificateur qui a changé de statut porte ton nom. Donc quand Jésus répond à une pétition pour toi dans le ciel, il porte ton nom. On comprend ce que je viens de dire? En sorte que parce qu'il te représente, au calvaire, il a quoi? Désarmer la souillure du péché. Il l'a exposé en scandale. Ça va là? En sorte que quand on faisait dans l'Ancien Testament les sacrifices d'expiation, on prend la bête, on le dépose sur l'autel, suivez-moi, et la personne met sa main sur l'animal qui est sur l'autel, en sorte que cet animal représente qui?
La personne qui demande quoi? Pardon à travers quoi? Cet animal qui est où? Qui est sur l'autel. Jésus dit, moi je suis l'agneau de Dieu. Je me place sur l'autel et tu n'as pas besoin de mettre ta main, tu mets ta foi. Oh. Est-ce que l'Église me suit ici? Donc, la première discipline de la prière, c'est te débarrasser de ta souillure pour avoir accès à un Dieu, quoi, saint, qui était inaccessible et qui s'est rendu, quoi, accessible et maintenant qui te représente. En d'autres termes, le premier principe pour ne pas déposer une prière qui ne soit pas en mesure d'être exaucée par le ciel, mets ta foi dans le sacrifice. Est-ce que l'Église est avec moi là? Maintenant, la première façon que tu le fasses, ce n'est pas en public. C'est la prière secrète. Parce qu'il voit dans le secret. J'ai dit quoi? Il voit dans le secret. L'Église répète avec moi. Il voit. Suivez-moi. Quand tu as péché, un péché très privé, je ne parle pas de l'adultère, je ne parle pas de la fornication. Quand je parle de péché privé, je ne veux pas que vous pensiez que je vais à péché commun. L'adultère n'est pas un péché privé parce que tu l'as fait avec quelqu'un d'autre. Depuis des mois qu'on a il n'est pas secret encore. C'est le péché que tu as fait dans ton cœur, que Dieu seul sait. La méchanceté que tu nourris dans ton cœur, le suicide que tu veux commettre dans ton cœur, la chute que tu veux commettre dans ton cœur, déstabiliser une famille que tu veux faire dans ton cœur, avant que personne ne le sache. Dieu le voit. Est-ce que l'Église entend ce que je dis? Avant que personne ne le sache, Dieu le... En sorte que, écoutez ça, la prière secrète engage toi et ton Dieu. Est-ce que l'Église entend ce que j'ai dit? La prière secrète engage qui j'ai dit? Et ton Dieu. Et cet exemple de prière secrète, je vais vous donner un exemple. Cet exemple de prière secrète est à Matthieu 6,6. Matthieu 6,6 parle de la prière secrète. Il nous donne des modules. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. La prière secrète, c'est une réunion entre Dieu et le coupable. Qu'est-ce que j'ai dit, CEM? La prière secrète est une réunion entre qui? Entre Dieu et moi. En sorte que, écoutez ça, Dieu prend la responsabilité aussi de la prière secrète de ne pas t'avilir. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu prend la responsabilité de ne pas quoi? Je vais vous dire une chose pour aller vers deuxième discipline de la prière. Quand nous faisons des choses publiques, à toute erreur ou toute faute publique, ça demande un pardon public. Je reprends ça. Ne laissez jamais à quelqu'un de t'insulter en public et va t'appeler en privé pour te dire je m'excuse. Il n'y a pas de l'église à matin. Quelqu'un t'a blessé dans ton caractère publiquement, il faut qu'il ait le courage de revenir et te dire publiquement je m'excuse. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc, à toute offense secrète, ça prend aussi quoi? Le courage d'aller dire à qui? Parce que c'est dans le secret. D'aller dire à qui? À celui qui voit
dans le secret. La prière secrète est importante pour le chrétien qui vit des choses qu'il ne peut pas dire à personne. Je reprends, la prière secrète est importante pour la personne, le frère, la sœur, le jeune, le pasteur, le diacre, le moniteur, le directeur du département. Et est important pour qu'ils disent à Dieu dans le secret. Il ne faut jamais laisser à personne. Troisième, dans le secret, je vais vers deuxième discipline de prière. Il ne faut jamais laisser à personne le privilège de prendre la place de Dieu dans ta vie. Tes secrets, tu ne le confies pas à une personne, tu le confies à ton Dieu. Deuxième, autre que la prière secrète, il y a un autre format de prière dans la Bible, la prière de famille. C'est à Acte 10, versets 2 à 30. Trop souvent, nous pensons, frères et sœurs, que on peut n'importe comment dire n'importe quoi à Dieu et ceci c'est correct. Vous savez pourquoi c'est important la prière de famille? Trop souvent nous pensons que les isanies, les écarts du tempérament que nous appelons incompatibilité de caractère. Je m'adresse aux couples, je m'adresse aux personnes seules qui le sont par situation, je m'adresse à ceux-là qui pensent se marier, ceux-là qui sont fiancés. Écoutez ça, la première attaque de la famille n'était pas faite par un beau-père ni par une belle-mère. La première attaque contre la famille n'était pas faite non plus par une rivale ou un rival. La première attaque contre la famille n'était pas faite non plus par un gouvernement. La première attaque de la famille a été faite par un serpent. Et il continue à faire les mêmes attaques parce que chaque fois qu'il le fait, ça marche. Et l'attaque s'appelle séduction. On a la problématique de comprendre les problèmes de famille aujourd'hui dans le contexte de la prière familiale parce que l'horaire du travail m'empêche de faire la prière de famille. Mon temps pour mon éducation, pour aller à l'école, m'empêche de faire la prière de famille. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Mon ministère à l'église m'empêche de faire la prière de famille. Laissez-moi vous dire comment ça s'est passé que la première famille a été attaquée. 1. Regardez, c'est à qui tu parles. Même en présence d'un mari qui fait silence. Vous avez mal lu le texte de la Genèse. Le serpent est venu de dire, Dieu a-t-il réellement dit? Le poison de la foi que je viens d'en parler pour la prière, c'est le doute. Donc, ce n'est pas une question du fruit défendu. D'abord, c'est une question, c'est qui tu entends qui t'amène vers le fruit défendu. Les plus grands divorces, c'est quelqu'un qui a attiré ton attention sur ce que tu n'as pas. Que cet homme ne peut pas donner, que cette femme ne peut pas te donner, et conséquemment, tu vas vers un autre homme, tu vas vers une autre femme. Mais ça commence par quelqu'un qui a commencé à jouer à ton entendement. Je suis venu te dire, tu sais pourquoi prier en famille, c'est pour gérer qui tu entends. Ce n'est pas la problématique. On essaie de faire la confusion que c'était le leadership d'Adam qui a failli, c'était ça. Non, le texte biblique dit, elle en donnait à son mari qui était auprès d'elle. Surveillez-vous, hommes de la maison, pour ne pas devenir un leader silencieux, un pourvoyeur absent.
il dit que son mari était auprès d'elle. Il y a des conversations que tu n'admets pas qui t'amènent vers une défection. Donc la question ce matin, pour résoudre la problématique de famille, quand l'ennemi fait entendre des choses à tes oreilles, mon mari et moi, ma femme et moi, ma fiancée et moi, mon partenaire et moi, peu importe la situation, nous allons devant le trône avec ce que nous avions entendu. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? La prière de famille, c'est pour, écoutez ça, faire écouter, faire écouter ce que j'ai reçu à mes oreilles et l'amener devant le trône. Et nous allons devant le trône ensemble comme famille. Il y a un, la prière en secret. Il y a deux. Deux, c'est quoi? La prière en famille. Et si vous allez à Actes des Apôtres, je viens de vous donner la référence, vous verrez que la famille qui ne prie pas ensemble ne peut pas rester ensemble. Je vais vous dire quelque chose. Peu importe le problème que tu ne peux pas dire à ton mari, tu ne peux pas dire à ta femme, tu ne peux pas dire à ton père, tu ne peux pas dire à ta mère, tu ne peux pas dire à personne, mais tu peux le dire au Seigneur. Mais pour dire au Seigneur, il faut respecter le premier principe là. Il faut la foi dans quoi? La relation avec le Dieu à qui j'apporte mes secrets. Troisième type de prière. Premier type de prière, j'ai dit, c'est quoi? C'est la prière. Deuxième type de prière, c'est la prière en... Il y a un troisième type de prière, c'est la prière en groupe. Matthieu 18, verset 29. Matthieu 18, à partir du verset 20, vous allez jusqu'au verset 29. Je n'ai pas le temps de lire parce qu'il est déjà 43. Suivez ça. Frères et sœurs, quand nous abordons le trône de la grâce en groupe, nous faisons une unité. Qu'est-ce que j'ai dit? L'unité, c'est une entité indivisible. On ne peut retirer que un dans un. Vous me regardez drôle. J'ai dit, on ne peut retirer quoi? Que à la minute qu'on enlève une maille d'une chaîne, la chaîne est brisée. Tout ce que l'ennemi a besoin dans une cellule de prière, dans un groupe de prière, c'est une personne qui est dans le groupe, mais qui n'est pas avec le groupe. Oh. Je reprends ça. La prière en groupe doit être un bloc monolithique, dans le sens que je ne donne pas accès au diable, je respecte l'unité du groupe. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, je vais vous dire ce que l'unité n'est pas. L'unité n'est pas l'union. L'unité n'est pas l'uniformité. Pasteur, c'est quoi l'unité? L'unité n'est pas l'union. L'union, c'est quoi? C'est assemblage de différentes entités pour une cause donnée. Et la cause, une fois réussie, qu'est-ce qui se brise? Ça se brise. L'unité n'est pas l'union. On s'est mis ensemble pour une cause. La cause étant finie et accomplie, l'union se brise. On est avec moi? C'est quoi maintenant, parce que tu as dit l'unité n'est pas l'union, je viens de vous expliquer, mais dis aussi l'unité n'est pas l'uniformité. C'est quoi l'uniformité? L'uniformité, c'est un groupe de monde qui met même couleur cravate, même couleur chapeau, même couleur costume, même couleur toge, mais ils ne sont pas ensemble. Nous portons même uniforme. Mais que nous, ouais, étonné ouais que groupe monde qui saute chanter yo yon pas gain problème dévorer l'autre pendant yo dans même équipe de louange. Ouais, étonné ouais monde qui saute prier, à monde qui saute ba offrande qui tape affluencer vers toi, non comment ka dégoûter l'autre monde.
La prière en groupe demande cette unité. Est-ce qu'ils sont ensemble? Et unité, c'est pas que dit l'autre n'a pas de défaut. Mais pour ça, quand pas manger, nous qui sommes en sorte que si la saute tomber, il faut que c'est bras nous qui pourront remonter. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église a compris cette affaire? Nous faisons une prière en secret, nous faisons prière en famille. Non, maintenant, nous venons dans prière qui côté. En groupe, il faut nous rassurer nous que nous ensemble, nous avec l'autre, requête nous ensemble, nous avec l'autre, et nous prenons devant le trône ensemble. Dans de ça, nous avons le même discours, même état d'esprit, et nous prenons devant même Dieu. Est-ce que l'église est avec moi là? Après ça, première forme de prière, c'est prière. Deuxième forme de prière, c'est prière. En famille, troisième forme de prière, c'est prière. Et une quatrième forme de prière. Quatrième forme de prière, la frères et sœurs, nous joignons, ça nous relie prière publique. Nous joignons dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 17. C'est prière ça, là, ils ont demandé nous pour nous, ensemble, publiquement, et puis ils disent nous pas le prier pour yon bagay. Prière en public, la salie. Prière en public, là, pas rien de particularité avec moins qu'à prière. Prière en public, là, il y a une responsabilité pour ouais, assembler, visibiliser pendant la prière. La prière en public demande la même relation que moi gagne avec le monde que ma prière, la même relation que je gagne avec bon Dieu que na prière, excepté nous gagnons but ensemble que na prière nous rend public. Ça qui unit nous, ce n'est pas simplement que nous, ça qui unit nous, ce n'est pas simplement groupe là, ça qui unit nous, c'est but de prière. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, là nous sautons dans le format de prière ça yo. Non, style de prière ça, prière secrète. Deuxièmement, prière en famille. Troisièmement, prière. Et quatrièmement, prière publique. Maintenant, mais l'autre prière que la Bible a dit qui est pendant qu'on a fait prière secrète là, pendant qu'on a fait prière en famille là, pendant qu'on a fait prière en groupe là, pendant qu'on a fait prière publique là, faut nous songer première bagaille que bon Dieu honore dans la prière, non c'est la prière d'adoration. Et nous voyons ça dans Daniel. Prière d'adoration, hein, frères et sœurs, ne demande pas croire un discours qui est mêlé de croix, qui est mêlé de doute. La prière d'adoration demande allégeance. Mais c'est ça. J'ai dit la prière d'adoration demande quoi? C'est quoi une allégeance? Tu ne peux pas adorer Dieu dimanche matin et être quelque part d'autre faisant des prières à une autre divinité. Je reprends. La prière d'adoration demande quoi? Allégeance. Répétez avec moi, c'est UM. Allégeance. En sorte que le Dieu que j'adore dimanche matin, c'est ce Dieu que j'évoque samedi soir. C'est ce Dieu qui m'amène au travail lundi matin. C'est ce Dieu à qui je m'adresse au cœur de mon accident. C'est ce Dieu quand j'ai besoin de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas avoir une prière attachée dans quelque part dans ma voiture à un autre esprit. Et venir dimanche matin faire le protocole, donner les offrandes, et tandis que je sais que j'ai une allégeance à quelqu'un d'autre. Suivez ça, la prière adoration rend le cœur indivisible. Qu'est-ce que j'ai dit? La prière d'adoration rend le cœur, comme j'ai dit, il y a un seul Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne peux pas adorer l'autre Dieu, ni l'autre bagaille que vous. Nous vivons, frères et sœurs, dans un temps où nos pasteurs haïtiens et nos pasteurs américains, nos pasteurs canadiens, un peu partout dans le monde, que vous voyez des hommes prétendant être des hommes de Dieu qui font des allégeances sur d'autres autels. Et voilà pourquoi, suivant que le Seigneur me donne la sagesse de les faire, il y a des invitations que je n'ai pas. Parce que celui qui ne dit pas non consent. Et quelquefois, vous potez tête ou à l'autre côté, et vous connaissez côté à pas ça, ou vous approuver bagay qu'on connaît pas ça. La prière d'adoration demande quoi?
Allégeance, tapez mon doigt contre là. C'est Dieu ou rien. M'attendez l'église. C'est Dieu ou rien d'autre. Dieu seul. En sorte que en Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Ou contre Dieu seul, les besoins d'argent c'est lui. Les malades c'est lui. Les mains de détresse c'est lui. Les besoins de puissance c'est lui. Les mains de travers c'est lui. Les satans sont dit pour engloutir c'est lui. Allégeance à Dieu et à Dieu. Dans le cas contraire, tu n'adores pas. Je crois vous avoir dit pendant la semaine, les fameux prédicateurs de la prophétie de Daniel, pourquoi les jeunes Hébreux n'ont pas succombé au feu de Nebuchadnezzar, c'était un processus. Ils ont commencé le test dans leur identité, ils ont le test du vin qui est le symbole du bonheur temporel. Ensuite, quoi? La diète de ce qu'ils vont consommer. Après la diète, ils vont in the entertainment, faire autant de musique pour y danser, y pas danser. Ensuite, ils ont dressé une statue et demandent l'adoration. Laissez-moi faire une ouverture pour vous. C'est exactement ce que Paul voulait et veut nous dire à Éphésiens 6, qui dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister contre quoi? Vous savez, le mot ruse qu'on traduit en français, Pasteur Caleb, c'est pas ruse. Hein? Le mot grec, c'est méthodoia. Pasteur Ami, Satan vient avec des méthodes. Satan ne décide pas de vous attaquer, il étudie, il garde des stratégies, il garde des sorts remèdes, il garde des sorts par remèdes, et puis il a mis des blocs en place. Il a utilisé des méthodes. Quand il connaît ça, ça m'a joindre là. Est-ce que les gens comprennent ça m'a fait là? Hein? Donc le mot ruse veut dire Satan vient discipliner, Satan vient organiser, Satan vient structurer. C'est oui que penser que bon Dieu qu'apprend n'importe bagaille dans moi. Mais les Satan a échoué, tandis ça, les target ou les garder et puis il dit me déstabiliser, il pas juste font coup parce que par exemple manquer aucun coup. C'est parce qu'il vient avec des. Répétez plus fort. Il vient avec des. Et sa méthode peut-être des fois, attendez ça, le low self-esteem. Sa méthode peut-être des fois, c'est quelqu'un qui aime la gloire, de pour lever le prendre. Sa méthode peut-être, c'est te mettre en colère sans raison, parce que depuis le forfait, colère ou aller. Sa méthode peut-être la médisance, ou remet, et puis il prend là. On est ensemble, frères et sœurs. Et c'est important de se rappeler, frères et sœurs, que dans la prière d'adoration, il faut qu'il n'y ait pas de mélange. Je suis venu vous dire, CUM, on ne peut pas être au club samedi soir et être dans l'équipe de Laurent dimanche matin. On ne peut pas être au lodge samedi soir et venir conduire l'adoration dimanche matin. On ne peut pas être chrétien dimanche matin et vaudouisant lundi matin. La prière d'adoration. And I'm closing. Vous savez c'est quoi l'adoration? Dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a appelé un homme répondant au nom d'Abraham, à qui il a fait une promesse générationnelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Suivez-moi. C'est un homme qui a connu la stérilité pendant toute sa vie. Mais Dieu lui a fait une promesse d'une génération. Je veux vous dire une chose, sans vouloir dégrader le papa de la foi. Le père de la foi a failli à la foi. Si Abraham trébuchait, ce n'est pas qu'à trébucher.
Alors, la durée, le temps, l'énergie, la considération, la culture. Je reprends. Le temps, l'épuisement, l'énergie, l'absence de l'énergie. Et puis la considération culturelle va jouer tout cela, une somme totale d'amener le papa de la foi à faire une décision culturelle comme étant une réponse à un problème spirituel. La voix de sa femme lui dit, pourquoi tu ne vas pas vers notre servante et nous, peut-être j'aurai des enfants par elle. Une solution culturelle à un problème spirituel. Surveillez-vous. Abraham, don't let people only do you. Sweetheart, baby, babe, honey. Can we do it this way? Le papa de la foi. Écoutez ça. Peut-être c'est pour la première fois que vous avez entendu ça. La Bible disait la foi vient de ce qu'on, mais ce qu'on entend vient de là. Il a écouté la voix de la femme, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Ça va dépendre de quelle voix tu entends. Il a décidé d'aller vers la voix de sa femme au lieu d'obéir à la voix de Dieu qui lui a dit, qui lui a fait cette promesse au début de sa vie de couple. Je suis venu vous dire ce matin que des fois, votre prière peut être aussi une compréhension de la patience de Dieu, de l'accomplissement de ses promesses sur ta vie. Abraham a écouté sa femme, est allé enceinte, est allé auprès d'Agar qui est tombée enceinte. Ou pas jamais demandé tout pour qui ça, bon Dieu quitté Agar enceinte. Je vais vous dire le secret. C'est pour bon Dieu te dit Abraham, la semence est là. Ah. Amen, 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 amen. La vieillesse, le temps, l'absence d'énergie, toute considération anthropologique, toute considération physique, toute considération psychologique. Bon Dieu, qui était même garçon que Sarah te dit qui vieux là, enceinte et une jeune madame, une jeune fille. Dieu voulut lui dire, la semence est là. Tapez mon doigt quand on l'a dit, ta semence est là. Attendez, ta semence. Peu importe ça, yo dit, la semence est là. Peu importe ça, yo fait, la semence est là. Peu importe le temps, la semence est là. Peu importe l'épuisement, la semence est là. Peu importe l'abandon, la semence est là. Peu importe les crises, la semence est là. Peu importe la guerre, la semence. Ishmaël est né. Ishmaël. Dieu m'a vu. Ah! Dieu attend au bon moment pour aller chercher cette adoration. L'enfant a grandi. C'est l'enfant de la vue et non l'enfant de la foi. C'est l'enfant culturel. C'est l'enfant rationnel. C'est l'enfant consolation temporelle. Et ça fait que les gens qui dans vous, il n'est pas là pour longtemps. Consolation temporelle, il faut l'aller parce que pour bon Dieu, qu'a fait ça le plaît. Au bon moment, Ismaël. Et Sarah a changé d'avis parce que Agar est dans la maison et Agar se comporte en femme d'Abraham. D'ailleurs, ce n'est pas même se comporter, elle a l'évidence pour le prouver. Oh. Ce n'est pas toute évidence qui dure, attendez. Et finalement, elle a changé d'avis, Non seulement Emoun, c'est fille. Changé d'avis.
Je te dis que ma bien petite là, mais mademoiselle, comment c'est font petit gens drôle là, dans la là, mettez-le dehors. Voilà ce qui peut arriver quand nous ne sommes pas sur le terrain de la volonté de Dieu. Nos consolations sont temporaires. Notre satisfaction s'envole vite. Au bon moment, Sarah demande que l'enfant soit expulsé en plein désert. Et j'ai la difficulté à comprendre que le papa de la foi ait eu le toupet d'aller devant Dieu et faire la plaidoirie pour son enfant, qui est l'enfant que Dieu a laissé prendre naissance pour donner à Abraham, le papa de la foi. Que, écoutez ça, que la foi ne reste pas en chemin. La foi ne connaît pas d'obstacle. La foi ne connaît pas, écoutez ça, d'insuffisance biologique. Qu'est-ce que j'ai dit? La foi ne connaît pas d'insuffisance biologique. Après que Abraham ait fait la plaidoirie, écoutez ce qu'il a dit. Abraham, qui t'a dit d'aller auprès d'Agar? Sarah. Qui t'a dit qu'elle aurait un enfant avec Agar? Sarah. Et qui t'a dit aujourd'hui de te débarrasser de l'enfant? Sarah. Sarah est ta femme, pas vrai? Quand elle t'a dit ça, elle était ta femme. Quand elle voulait avoir un enfant par rapport à une autre femme, qu'est-ce qu'on appellerait ça aujourd'hui? Mère, surrogate mother. Elle a juste porté un enfant. Mais ce n'est pas l'enfant que j'ai donné. L'Éternel dit, Sarah, c'est ta femme, pas vrai? Ou t'écoutez la première fois? Ou t'écoutez la deuxième fois? C'est pour l'autre monde qui doit mettre le dehors. Ah. Sarah, c'est ta femme, tant d'elle. Pendant Abraham s'en va, le cœur attristé, la tête baissée, que l'Éternel choisit de donner quand même la vie à Ismaël. Il dit, hey, Benny, come here. Viens ici. Il dit, Ismaël, c'est mon fils. N'importe côté lié, m'a prend soin. Écoutez-moi, CUM. Dieu ne donne jamais la peine capitale que méritent les parents aux enfants. Mon savez pas comprendre. Dieu ne donne jamais la peine capitale que méritent les parents aux enfants. On est ensemble? Et Dieu a décidé maintenant de donner à Abraham le fils de la promesse. Quelque temps plus tard, Sarah devient enceinte. Elle a eu son enfant, et puis Abraham s'en réjouit parce qu'Ismaël n'est plus là. Et puis à un moment, il a dit, je suis à quoi? La prière d'ado. La prière d'ado. Et l'Éternel dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Qui? Isaac. Et va me l'offrir en sacrifice. En chemin, vous savez ce qui est drôle dans le passage? Abraham n'a pas dit à sa femme, comment on fait pour un petit homme, madame, ou pas le sacrifier ou pas dire ça? Le papa de la foi qui a failli à la foi reprend sa foi. Est-ce que les attendez samedi là? M'vin matin, chute-toi pas permanent, les temporaires, bon Dieu a pour relever. Satan ne pourra en tout temps reprendre la même chose et le mettre dans ton visage. Dieu relèvera ta foi, Dieu relèvera ta persévérance, Dieu relèvera ta conviction, Dieu relèvera ton image, Dieu relèvera ton témoignage. Mais es-tu prêt à prendre le chemin de l'adoration? Prends ton fils, ton unique. En chemin, Abraham s'est débarrassé de ses serviteurs. Il dit, reste ici. Moi et le jeune homme. L'église se lève. And I'm closing. L'église se lève. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Moi et le jeune homme,
Nous irons jusque-là. Regardez-moi, regardez-moi. Pas de distraction, regardez-moi. Quel est ton jusque-là? Qu'est-ce que ça veut dire j'irai jusque-là? Tu sais quoi? Ton jusque-là n'est pas mon jusque-là. Mon jusque-là n'est pas ton jusque-là. Et tu j'irai jusque-là pour donner allégeance à ce Dieu qui a fait la promesse dans ma vie. J'irai jusque-là pour l'offrir, même celui que j'ai le plus cher. Jusque-là pour offrir celui qu'il m'a donné au dernier cadran de ma vie. J'irai jusqu'à me mettre à genoux, jusqu'à le déposer sur l'autel, jusqu'à lever le couteau, jusqu'à l'amarrer sur l'autel. Je vais faire quoi? Je vais l'adorer. Adorer, ce n'est pas chanter, attendez, frère. Adorer, pas musique, attendez. Qui sont marrer matin pour adorer? Qui ça va sacrifier matin pour adorer? Qui m'ont quitté derrière matin pour qu'a fait votre prière? Répondez-moi, votre prière? M'attendez l'église, votre prière? Ou qu'on moun cap traîner ou qu'on passé cap traîner. Tu as une culpabilité d'une erreur du passé, d'une faute de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 6 ans, de 10 ans, de 15 ans, peut-être de 24 heures. Je m'en vais jusque-là. Que les gens qui veulent aller ce matin jusque-là nous rencontrent à l'hôtel. Ceux-là qui veulent aller jusque-là, qui veulent abandonner à l'hôtel, qui veulent abandonner les vices contre nature, qui veulent aller jusque-là, ailleurs. Veux-tu aller jusque-là pour lier des choses que Dieu lui-même va délier? Pour laisser des gens en arrière, en sorte que Dieu peut marcher tout seul avec toi et t'amener à l'autel de l'adoration. Et pour chanter toi-même, tu payas mon salut, pas par mon sacrifice, pas par son sacrifice, mais par ton grand sacrifice. Et désormais, pour ton saint et glorieux service, l'homme qui a trébuché, qui est devenu ton racheté, la demoiselle qui s'est basculée, qui est devenue ton racheté, la femme qui s'est divorcée, qui est devenue la femme que tu as récupérée, la jeune qu'on a avilie et qui est devenue la fille embellie. Désormais, pour ton sein, je veux faire ma prière d'adoration à l'autel ce matin. Ton racheté se donne en retour. Et ensemble, on peut chanter avec l'équipe de louange. Je viens. Je viens. Où ça? Je sais que tu as donné ton offrande, mais je viens. Je sais que tu étais là jeudi soir. Je sais que tu étais là vendredi soir. Je sais que tu étais là hier matin. Mais je viens. Pas regarder moun. Pas penser ça, l'autre monde a pensé. Je viens à ton hôtel. Offrande comment?
Et ce n'est pas marié ou marié, ce n'est pas forcé ou forcé. Librement. Je veux faire quoi? Je veux faire quoi, Seigneur? Et je ne veux que ta gloire. Dans ma prière secrète, dans ma prière de famille, dans ma prière de groupe, dans ma prière publique, je veux ce matin terminer avec ma prière d'adoration. L'église, chante. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. C'est ton temps. C'est ton temps. Que tu sois la plus grande offrande d'action de grâce ce matin. Que toi-même sois l'offrande. Pour ton saint et glorieux service. Ton racheté se donne. On se donne, frères et sœurs. Et le peuple de Dieu répond, je viens. Librement, 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 librement. Vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez continuer à avancer, venez à l'autel. Venez à l'autel, je ne sais pas pourquoi je vais invoquer le Seigneur ce matin. Il est encore possible, il est encore possible. Tu peux avancer ce matin. Tu peux avancer ce matin pour donner ton adoration à Dieu. Tu peux avancer, on peut avancer. C'est encore possible de pouvoir avancer. Would you come? Would you come? Ta prière d'adoration à l'autel. Ta prière d'allégeance à l'autel. Animé de ta flamme. Would you come? Would you come? Je viens, je viens. On chante, je viens. On chante, je viens. On chante, je viens. Je ne veux désormais que ta gloire. Nous élevons la voix et dit Seigneur, de jour en jour transforme. Il y a de la place encore à l'autel pour quelqu'un qui veut laisser des choses en arrière, laisser des gens en arrière, laisser les situations en arrière, laisser les doutes en arrière, laisser les fautes du passé en arrière. Et commence ta prière d'adoration ce matin. Jusqu'au bout, allégeance du voyage. On élève la voix et on dit je viens. Que le Seigneur te restaure ce matin. Et sois sur l'autel en adorateur. Absolument rien ne vient gravir ta bénédiction. Servir avec allégeance, servir dans la foi, servir
redresser, sois relevé. Pour adorer dans la plénitude. Pour adorer dans la rectitude. Pour adorer dans la magnitude de la puissance. Qui honore ta foi et ton obéissance à moi. Que ton adoration trouve place devant l'autel ce matin. Que ton adoration t'apporte restauration, consécration et certainement nouvelle conviction. Que ton adoration soit plus réelle qu'avant. Que ton adoration te donne la restauration biologique, la restauration spirituelle, la restauration éternelle. Que ton adoration devant l'autel t'apporte une nouvelle conviction, te donne de voir les limites de la chair, de la culture, des solutions temporaires partir pour connaître ta joie éternelle et ta restauration de vie pour une adoration complète. Que ton adoration soit sincère, qu'elle soit le début d'un nouveau commencement devant cet autel. Que tu renaisses à l'espérance, à la joie et à la paix. Que ton adoration commence maintenant au nom de Jésus. Que ton adoration connaisse une nouvelle dimension de restauration, de grâce et de bénédiction. Sois restauré, sois relevé pour être racheté et adoré dans la plénitude de ta conviction. Que ton adoration soit plus sincère qu'avant. Que ta conviction renaisse à la paix, à la joie, à quelque chose d'inébranlable. Que ta adoration fasse renaître une vie de productivité qui honore ton Dieu, qui t'apporte restauration pour adorer. Que ton adoration soit une nouvelle dimension de consécration. Que ni culture, ni rationalité, ni situation temporelle, ou même satisfaction du moment. Toute l'église prie, toute l'église est en prière. Pendant que les pasteurs prient, toute l'église est en prière. On regarde un esprit de prière, un esprit d'adoration. Toute l'église est en prière. On ferme les yeux. Toute l'église reste concentrée dans la prière. Une adoration nouvelle pour une conviction qui sait te donner restauration dans tous les aspects de ta vie. Que ton adoration commence ce matin au nom de Jésus. Que ton adoration soit le début d'une expérience de la plénitude de la puissance de Dieu sur ta vie. Que tu renaisses à l'espérance que Dieu peut tout faire et que ton adoration soit le début d'un recouvrement, le début d'une restauration jamais connue auparavant. Que ton adoration commence maintenant. Que ton adoration commence maintenant pour une restauration jamais connue auparavant. Qu'absolument rien ne vienne te séduire pour aller dans des solutions qui ne durent pas. Et que ton adoration puisse être plus sincère que sincère. Que ton adoration soit faite de plénitude de conviction. Que ton adoration commence maintenant. Que ton adoration puisse avoir cette nouvelle dimension de grâce, de restauration jamais connue auparavant dans tous les aspects de ta vie. Restaurer dans la paix, restaurer à l'amour, restaurer à la joie, restaurer à la satisfaction. Que Dieu donne, soit restauré dans cette nouvelle adoration. Que ce soit pas simplement une heure de prière, un temps de prière, mais une vie de prière. Pour renaître à la paix, à la joie, à te reconquérir en ce Dieu qui t'amène à son autel pour l'adorer lui seul. Que ton adoration commence maintenant. Peu importe ce qu'a été le
passé, peu importe les erreurs des années antérieures, soient restaurées ce matin. Sois restauré dans l'amour, sois restauré dans la joie, sois restauré dans l'unité, sois restauré pour adorer avec la plénitude du Saint-Esprit qui peut te donner tout ce que l'adversaire a volé, tout ce que l'ennemi a pu séduire, tout ce que le monde a pu partir avec, que le ciel te redonne de vivre cette restauration par une nouvelle adoration. Sois restauré. L'adoration commence maintenant pour une vie de la plénitude, de la consécration. Peu importe les erreurs, les fautes, les manquements du passé, Dieu s'est restauré. En sorte que ce matin, à cet autel debout, tu sois restauré pour une nouvelle vie d'adorateur. Que ton adoration commence maintenant. L'adoration commence maintenant pour une restauration à nul autre pareil, pour une joie connue que seul le ciel peut donner, pour un pardon reçu, pour des fautes oubliées, pour des péchés pardonnés, pour une vie restaurée. Une adoration à la manière du ciel, une adoration sans mesure. Que ton adoration commence maintenant. Que ton adoration commence à cette minute même. Pour une vie nouvellement consacrée, pour découvrir la paix de l'obéissance, la joie du pardon et la restauration que seul Dieu peut donner. Que les erreurs du passé ne soient pas ta nouvelle contemplation, mais plutôt que l'œuvre de la rédemption de Dieu en toi soit la nouvelle réalité que tu contemples. Dieu, dans cette prière d'adoration, debout devant cet autel, que tu sois restauré à tous égards et que ton adoration commence maintenant. Que ton adoration soit plus réelle ce matin qu'elle n'ait jamais été auparavant. Qu'elle t'offre la dimension d'une nouvelle consécration, d'apporter allégeance à ce Dieu seul, qu'il soit ton tout suffisant. Qu'il te restaure des fautes du passé, des erreurs des années d'antan, et que tu renaisses à l'espérance et devant l'autel de l'adoration, que tu connaisses restauration. Que ton adoration commence maintenant. Que ton adoration commence maintenant pour une vie non seulement connue dans l'erreur, dans la faute, dans le rejet, dans le regret, mais que ce soit une vie expérimentée dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le pardon, pour commencer ton adoration maintenant. Que ta prière d'adoration ne soit pas simplement la chose du moment, mais d'une vie. Que tu connaisses restauration dans cette adoration nouvelle. Seigneur te bénisse. Que ton adoration connaisse la plénitude qu'elle n'a jamais connue auparavant. Que tu sois restauré à la paix, restauré à l'amour, à la joie, au pardon que seul le ciel peut donner. Que ton adoration commence maintenant pour un service qui t'amène jusque-là. Jusque-là pour laisser en arrière ce que tu dois laisser en arrière, pour lier ce que tu dois lier, pour délier ce que tu dois délier et pour recevoir la promesse d'une vie d'adorateur. Que ton adoration commence maintenant. Seigneur te bénisse. Allez, vous voyez prendre place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Puissant, réel, capable. Puissant, réel, capable. Nous vous remercions tous d'avoir fait le déplacement au cours de la fin de semaine. Tous ceux qui ont été là au cours de la fin de semaine, que ce soit le jeudi, le vendredi, le samedi.
Et ce dimanche matin encore, nous remercions chacun d'entre vous. Merci pour chaque bénévole. Nous remercions le pasteur McGuffey d'avoir répondu à l'appel du Seigneur, d'avoir transmis fidèlement la parole du Seigneur tout au cours de la fin de semaine. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a convoqués ici pour cette fin de semaine où nos âmes ont été bénies. Je voudrais juste vous faire une dernière annonce. Demain soir, l'étude biblique sera uniquement en ligne. Donc, ne vous déplacez pas demain soir. Donc, demain soir, il n'y aura pas d'études bibliques en présentiel. C'est uniquement en ligne. Donc, demain soir, le révérend va enseigner, mais on vous donne congé demain. Ce n'est pas la peine de vous déplacer. Ça sera uniquement en ligne. On va avoir notre étude biblique demain soir. Mettez-vous debout. On va faire la prière finale afin de pouvoir vous relâcher. On va faire la prière finale afin de pouvoir vous relâcher. Nous vous remercions ce matin d'avoir arrivé assez tôt. On a commencé à 10h20. Vous avez été là, donc on vous relâche tout de suite. On va faire la prière et la bénédiction afin qu'on puisse se quitter ce matin. Courbons nos fronts et prions le Seigneur. Ce matin, Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te rendons au Père, gloire, honneur, que toi seul mérite. Merci de ce que tu as été pour nous au cours de cette fin de semaine, un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de consolation. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour chacun de tes enfants qui t'a invoqué au cours de cette fin de semaine. Nous savons, Père, que tu les as exaucés. Nous savons qu'il y en a que tu as rassurés, d'autres, Père, que tu as fortifié leur âme. Nous te remercions pour tout ce que nous avons appris au cours de cette fin de semaine. Merci pour le dépôt, Seigneur. Nous te remercions pour chacun d'entre nous. Merci pour ton serviteur, le pasteur Eden McGuffey, que tu as utilisé puissamment au cours de cette fin de semaine. Que tu puisses, Seigneur, continuer à l'utiliser dans les jours prochains, car nous savons, Seigneur, tu as besoin, Seigneur, des hommes puissants afin qu'ils puissent continuer à annoncer, à faire en sorte, Père, que nous puissions entendre la parole qui vient de toi et de toi seul. Merci pour chacun de tes enfants, merci pour le protocole, chaque bénévole qui a travaillé au cours de cette fin de semaine, Seigneur, afin que cette fin de semaine soit une réussite. Nous te remercions pour chacun d'entre eux. Nous remettons leur famille entre tes mains, leur vie entre tes mains. Voici arrivé le moment, Seigneur, où nous allons rentrer chez nous. Nous te demandons, Père, dans le nom puissant de Jésus, puisses-tu protéger chacun de tes enfants, Père, qui puissent rentrer chez eux en bien, dans la paix et dans la joie. Nous abandonnons chacun d'entre nous. Sois avec nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. À lui ce soit toute la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Puissant, réel, capable, puissant, réel, capable, puissant, réel, capable. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous chacun.